Allez, en 5 minutes, je vais essayer de te donner l'essentiel que tu as à savoir sur le business en ligne. Parce que malheureusement, la majorité des sœurs, dans ton cas, qui sont coach ou thérapeutes, elles vont aller prendre des formations, se renseigner, se former à un autre métier qui est le métier du business en ligne pour aller construire leur propre business au lieu de juste comprendre ces éléments essentiels que je vais te partager dans cette vidéo et d'en faire quelque chose. Un business en ligne, ça nécessite deux choses. Tu as vraiment deux grandes parties dans ton business. C'est la partie acquisition et la partie livraison. Ces deux gros piliers, c'est ceux qui forment vraiment ton business, qui vont former toutes les briques nécessaires pour aller chercher de la croissance, générer de la croissance. Donc, dans le premier pilier, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est quoi? C'est tout simplement la manière dont tu vas aller trouver tes clients, du début, donc quel tunnel d'acquisition, la manière dont tu vas les chercher tout simplement. En gros, comment est-ce que les clients me connaissent? Et ensuite, toutes les étapes intermédiaires qui vont arriver jusqu'au moment où tu vas leur vendre l'offre, ton offre de ta prestation de service ou ton accompagnement, peu importe. D'accord? Donc tout ça, c'est la partie acquisition et on peut juste dire que c'est le nerf de la guerre parce que c'est ce qui va venir oxygéner ton business, te permettre de rentrer du chiffre et vivre. La deuxième partie, c'est à partir du moment où les gens rentrent dans ton accompagnement. Tout ça, ça va être la partie livraison. Donc, de l'onboarding. L'onboarding, c'est lorsque tu accueilles les personnes dans ton accompagnement à l'offboarding. L'offboarding, c'est lorsqu'ils quittent ton accompagnement. Toutes ces étapes-là, donc le suivi lors de leur accompagnement, etc., en fonction vraiment de la manière dont tu délivres ton accompagnement, tout ça, ça va être la deuxième partie qui, aujourd'hui, je pense, occupe une grosse partie de tes priorités, alors que c'est pas forcément là que tu devrais mettre le focus aujourd'hui. Donc, très souvent, la problématique que je vois lorsque j'accompagne mes clientes et même quand j'échange avec tes prospects, c'est que tout le monde met son focus sur la livraison et ils mettent leur focus sur ce qui n'est pas nécessaire, dans le sens où les gens veulent de la perfection. Ils veulent avoir déjà une offre qui est carrée, qui est parfaite, où on n'a plus rien à toucher, une offre qui est brandée, vraiment un truc parfait, sur mesure, et ils mettent le paquet, elles vont travailler des heures pour essayer d'avoir, on va dire, tout un process, un accompagnement, même des slides, enfin vraiment se concentrer sur ce qui n'apporte pas de valeur aujourd'hui. Parce que ce que je dis très souvent, c'est, admettons que ta formation, ce soit la meilleure du monde, ton accompagnement, ce soit le meilleur du monde. OK? Qu'il est parfait, il est bien brandé, il est bien structuré, il y a la valeur qui va avec, etc. Mais qu'à côté de ça, t'as pas fait le nécessaire. Donc, tu n'as pas travaillé l'acquisition pour aller le vendre. Ton accompagnement, il va être utile à personne. Donc, la livraison, c'est vraiment nécessaire de savoir comment justement créer un parcours fluide, clair, de chouchouter ses clientes, de brander tout ça, etc. Oui, ça va être nécessaire à un moment donné que ce soit qu'on se rapproche de la perfection. Mais au départ, le nerf de la guerre, ça va être la partie acquisition. Et c'est là où il faut mettre le paquet. Comment j'arrive à trouver des clients de manière récurrente? Tout ça pour justement te permettre d'éprouver cette partie livraison qui de toute façon va connaître un processus d'amélioration au fur et à mesure que tu auras des clients, et donc ça va changer. Donc inutile de gaspiller ton temps à vouloir faire des choses parfaites. Focus-toi sur la partie acquisition. Je vais chercher des nouvelles clientes. OK? Et quand je parle de la partie acquisition, du coup, ça veut dire chercher des nouvelles clientes, mais comment je les trouve, ces clientes? Comment est-ce que je les trouve? Comment est-ce qu'elles me connaissent? Et à partir de ça, de travailler vraiment tout ton parcours, à savoir, une fois que je les ai trouvées, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce qui fait que elles acceptent de prendre un rendez-vous avec moi? Une fois que je les ai au téléphone, qu'est-ce qui fait que j'arrive à les convertir ou pas? Et vraiment, d'essayer de travailler tout ce parcours-là en priorité, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'oxygène de ton business, c'est le nerf de la guerre. Bref, les 5 minutes se sont écoulées. Mon objectif, c'était vraiment que tu comprennes ces bases-là pour que tu puisses concentrer ton énergie là où elle est utile. Alors, si t'as pas encore réussi à vendre ton offre de manière récurrente, arrête
de travailler sur la partie livraison. Ton offre, elle va se construire au fur et à mesure et tu l'amélioreras systématiquement avec les retours de tes clients. Vraiment, focus-toi sur la partie acquisition. Comment je trouve des clients de manière récurrente? Sur quoi je dois me concentrer pour aller trouver des clients de manière récurrente? Qu'est-ce qui pêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée, que je n'arrive pas à faire entrer plus de clients dans mon accompagnement? J'espère que cette vidéo te sera utile, Inch'Allah. Si c'est le cas, laisse-le moi savoir en commentaire. Fais-moi un petit like, un petit follow. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me donnera de la force. Et si tu as envie d'aller plus loin dans ce process, mais que tu sens que toute seule, ça va être trop compliqué ou trop long, alors n'hésite pas à me contacter. Je te donnerai mes meilleurs conseils et je te dirai comment j'accompagne les sœurs à le faire de manière plus rapide et efficace.